instant, je voudrais louer mon Dieu. Peut-être, je ne veux pas épater, je ne veux pas faire plus que mes copains, mais je voudrais dire quelque chose au diable ce matin. Propriété de Dieu, enfant de Dieu. Ici, tu n'as rien à faire. Il ne vous parle pas des fois, il ne vous décourage pas des fois, il ne vient pas le matin, il ne vient pas le midi, il ne vient pas le soir, comme il a fait devant le peuple de Dieu. Il s'est dressé comme un homme qui était Goliath, il s'est dressé devant le peuple de Dieu, il est découragé le matin, midi et soir, il n'arrêtait pas à les remettre en place. Il ne vient pas l'ennemi vous décourager, ou on va lui dire aussi ce matin, on va le décourager, j'appartiens à Christ, j'appartiens à Dieu. Le Christ a payé pour moi par son sang précieux. Ce matin, je suis à la bonne place. Seigneur, tu n'as rien à faire ici. Écoutez, ce matin, nous voudrions dire aussi peut-être, s'il y en a qui sont là parmi nous, qui se seraient glissés, les lanceurs de pierre, les gens qui voudraient nous rappeler nos erreurs, nos fautes. On voudrait les lancer d'or, ceux-là ici, là. Pas de lanceurs de pierre. On veut que des gens ici remplis de la bénédiction de Dieu. Le monde est décourageant. La vie chrétienne, des fois, est fatigante. Ce matin, je suis venu reprendre des forces. J'ai fait des erreurs, je me trempe, j'ai péché. Pas loin, le pasteur. J'ai péché. J'ai péché cette semaine. Volontairement. Seigneur, tu vas loin, ça me dit. Tu vas loin, le pasteur, oui. Ça arrive, ça peut arriver. Eh bien, tu es à la bonne place. Je ne te lancerai pas une pierre. Je vais t'amener devant Jésus. Il est l'avocat près du Père. Il est celui-là qui te défend. Il dit, si quelqu'un a péché, il dit, je connais, je suis le bon. Seigneur Dieu, ce matin, on va être bien ce matin. Écoutez, je vous dis la vérité, je ne vais pas prêcher longtemps. Mais j'ai une assurance d'avoir reçu le mot de Dieu. Écoutez, c'est bon, hein. Mon Dieu, c'est bon. Mon Dieu, c'est bon. Vivez avec moi. Les copains, ils sont avec moi. Je ne suis pas un grand prieur, je ne suis pas un grand lecteur. Je ne connais pas le juif, je ne connais pas le grec, je ne connais rien. Mais je connais Jésus. Quand il me parle, je reconnais sa voix. Quand il me parle, qu'il dit fais du bien au peuple, ça me fait du bien parce que je vais être une source de bénédiction pour le peuple. Mais moi, j'en profite déjà. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va chanter un cantique. J'ai ma filleule qui est là, la Sam qui est là. Et ben, elle va chanter un cantique. On va se laisser diriger ce matin. Je pense prêcher peut-être 20 minutes. Si ça s'arrête à 11h, tant mieux. Tant que tu as reçu le mot de Dieu, tant que tu ressors d'ici, là, en volant. Et puis, si le diable vient, hop, excuse-moi du mot, casse-toi. Je suis l'enfant de Dieu, c'est marqué ici, là. Mon cœur est rempli de la présence de Dieu. Je suis l'habitation du Saint-Esprit. Jésus habite en moi, le Père habite en moi. Maintenant, c'est plus mes sentiments, c'est plus ma race, c'est plus ma moralité qui règne en moi. C'est tous les sentiments du ciel. Alors dors, je vis la vie de Dieu. Viens ma chérie, on va chanter un cantique. Laissez-vous bénir par Dieu, je vous en supplie. Même si tu as péché, même si tu as fait des erreurs, même si tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Ici, tu n'es pas dans un tribunal, ici, tu es dans la maison de Dieu. C'est l'hôpital spirituel pour ton âme ce matin. Bon Dieu. Présence du Seigneur. Hein. On est ensemble ce matin dans le message. Vous me donnez la permission de vous parler ce matin encore une fois de plus. Quelle bonté d'entendre la voix de Dieu. Écoutez, ce matin, nous n'allons pas encourager quelqu'un à pécher. Les copains serviteurs de Dieu sont avec moi dans le message, j'en ai aucun doute. Les candidats, les futurs étudiants sont avec moi. On n'encouragera jamais personne à pécher. C'est pas ce que la parole le dit. La parole le dit. Au contraire, encourager l'Église à se sanctifier, se séparer du monde, se séparer du péché. Au contraire, dévoiler le péché. Il faut dévoiler le péché. Il faut mettre en lumière pour pouvoir amener les gens à la repentance. Mais ce matin, je voudrais encourager même celui-là qui a péché à s'approcher de Jésus. À s'approcher de Jésus, à s'approcher, tu as le libre accès, tu as le droit de dire ce matin, pardon Père, car j'ai péché, j'ai besoin de toi ce matin. C'est-à-dire, vous êtes bien ce matin? Allez, une petite histoire avant de faire prier pour moi. J'ai une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années maintenant, parce que malheureusement, je ne peux plus courir. Mais à l'époque, je courais sur le bord de mer et mon fils était tout petit, l'Ethan. Et j'étais jeune chrétien et le petit était tout petit, il avait un vélo et je passais le long de la route, j'avais toujours peur qu'il s'éloigne, qu'il fasse un écart, les voitures passaient assez près. Alors j'essayais de me mettre à côté, de protéger de la route, mais il essayait toujours de prendre de l'avance pour me faire voir comme il faisait bien du vélo. Il était fier de me dire, mon père, j'y arrive bien, il faisait des zigzags et tout. Je dis, mon fils, arrête, c'est dangereux, il y a la route, arrête, je t'en supplie, arrête, c'est dangereux. En plus, tu vas trop loin, je te vois plus, j'arrive plus à te voir. C'est dangereux tout seul, il y a les gadgets, ils peuvent te prendre, on ne sait pas. T'es trop petit, mon fils. Et puis un jour, une fois, 2 fois, 3 fois, 3, 4 fois, 5 fois, je l'avertis. Et puis un jour, je dis, écoute, il va falloir que j'y fasse une leçon, je me parle à moi-même, je vais me cacher. Il a parti un peu comme ça, et puis je le savais qu'à un bon moment ou à un autre, il regardait toujours derrière, il essayait de me voir, et puis je me suis caché. Et puis il est parti plus loin comme ça.
Et puis je me suis caché, j'ai insisté, j'ai resté longtemps. Et puis quand il s'est arrêté, passé un moment, puis il me regardait, il cherchait à droite, à gauche. Et puis il s'est mis à pleurer, il avait peur, il s'est mis à pleurer. Mais je voulais que ça lui serve de leçon. Je voulais que ça le marque. Je voulais qu'il comprenne qu'il ne fallait pas qu'il s'éloigne, que c'était possible de me perdre, c'était possible de me perdre de vue. Et puis il y a eu un moment, il y a un monsieur qui est venu, le voyant un petit peu dans le désarroi, comme ça, il est venu lui demander qu'est-ce qui se passait, un monsieur de bonne intention. Mais moi, de loin, le cœur du père, le monsieur qui lui parle, ça me convient pas, moi. J'ai couru instantanément, et je suis venu vers lui. Je dis, ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est mon fils, ne vous inquiétez pas, c'est rien. J'aimerais vous dire ce matin, il y a peut-être des fois des leçons, des fois on veut tellement en faire, on s'éloigne tellement loin, on veut tellement faire notre vie chrétienne à notre manière, on est tellement parti loin qu'on oublie l'essentiel de rester à côté de Jésus. Et peut-être qu'il y en a qui sont comme ça ce matin, qui ont voulu faire à leur manière, mais j'aimerais te dire quelque chose, même si tu ne sens pas la présence du Seigneur à côté de toi, il a toujours les regards sur toi. Seigneur, il dit, et le Seigneur parle, il compare notre amour, Seigneur, il compare notre amour que nous avons pour nos enfants, on donne nos vies pour nos enfants, on fait rien d'extraordinaire. Tout le monde le fait. Pour ton petit, tu donnes ta vie instantanément. Il compare l'amour que Ray aurait pour ses petits, même pas vrai. Excuse-moi Ray, je prends Ray comme exemple. Même pas vrai. Il arrête pas de dire, écoute, Seigneur, t'es bien gentil, mais ma vie, je la donne tout de suite pour mes petits. Rien, tout de suite, comme vous, comme chacun d'entre vous. Il la compare même pas vrai. Tellement que Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que t'aimes tes enfants. On l'oublie ce matin. Il a eu le péché, mais toi, il t'aime. Ce matin, c'est pas toi que je vais combattre à travers le message de la parole de Dieu. C'est ce qui te fait la guerre à ton âme. C'est ce qui vient hanter tes nuits. C'est ce qui vient faire... La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Je vais combattre ta chair, mais je vais faire du bien à ton âme. Gloire à Dieu. Vous voulez? Alors, je voudrais que tous les copains serviteurs de Dieu se lèvent. Les candidats, les futurs étudiants qui prient pour moi. Je voulais qu'on fasse le message ensemble ce matin. Allez, les gars. Gloire à Dieu. J'aimerais essayer d'apporter 3 pensées qu'il y a eu sur 3 hommes différents dans la parole de Dieu qui se sont confrontés à des situations. Ils ont été confrontés à des situations et j'aimerais, si je peux, si Dieu permet que je fasse les 3, je le ferai. Si je m'arrête qu'à la première, je ferai que la première. L'exemple de Jonas, l'exemple de Samson et l'exemple de David, un moment de sa vie qui est pas très glorieux. Pour commencer par Jonas. On va dire que c'est un livre qui se trouve dans les petits prophètes parce que c'est des petits livres, il y en a 12 comme ça, pas facile à trouver même dans la parole de Dieu. Et il va se passer quelque chose, ça commence bien. 4 chapitres, on va dire 4 petits chapitres de sa vie, pas très glorieux. Admettons-le, pas très glorieux. Et peut-être que ce matin, il y en a, ils sont dans un chapitre de leur vie spirituelle, pas très glorieux. Mais des fois, on peut en tirer des bonnes leçons. On peut, si on est sensible à la voix de Dieu et si on se laisse diriger, on peut en tirer une bonne conclusion. Et c'est ce qui se passe. Alors ça commence bien. Écoutez, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, précision, fils, alors vous me passerez le nom de la prononciation du prénom, j'ai du mal à le dire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amiatia, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. Votez. Vous n'avez pas que le Seigneur vous parle ce matin? Le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé toutes choses, il te parle ce matin. Je ne sais pas, je vois les copains qui sont là, des visages, je vois la plein. Voilà, tiens, regarde, il te parle, le Seigneur, pas bien. Les copains, ils vous parlent ce matin. Allez, il vous parle. Dieu vous parle, ça commence bien la réunion, Dieu me parle. Seigneur, écoutez, moi je ne sais pas vous, mais moi je suis qui je suis. Il y en a un qui l'a dit l'autre jour, c'est Denis, je sais qui je suis. Et voilà, je vis là, je suis sur cette terre avec tous mes défauts. Et puis là, il prend soin de me parler. Je fais partie maintenant, je crois qu'on est pratiquement 8 milliards d'habitants sur Terre. On est 8 milliards de caractères différents, de personnes différentes. Et il y en a certainement beaucoup plus meilleurs que moi. Et puis Dieu, du haut des cieux, dans toute sa sainteté, dans toute sa gloire, il prend soin de me parler. Seigneur, on l'oublie des fois ça. On l'oublie, on se croit que ça devient normal. On rentre dans une réunion et puis on est béni, tu nous as parlé, on devient le centre du monde. Mais qui on est réellement? Mais qui on est pour que le Dieu des cieux nous parle? Ça commence bien.
Alors, en plus, il est confié une mission. On voudrait tous travailler pour Dieu, tous vivre des expériences avec Dieu. Et puis, c'est ce qui se passe, là. Winter, c'est ce qui se passe. Dieu te parle. Ah, Winter, tiens, allez, lève-toi. Ah oui, il y a mon stable. Oui. Allez, ça nous plaît, ça. Lève-toi. Ah, on fait quoi, Seigneur? Va à Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. Alors, je ne pourrais pas tout lire, hein, je ne suis pas un grand lecteur, je voudrais résumer les trois histoires. Ninive, qu'est-ce qu'il c'est? Ninive, c'est l'ennemi d'Israël. Ninive venait dans les territoires d'Israël et combattait le peuple de Dieu. Et il faisait écoutez, c'était atroce ce qu'il faisait. Et donc, Ninive, c'était une ville qui quand il venait en Israël, tuait des gens, les amenait en captivité. Et là, Dieu dit, la méchanceté de Ninive est montée contre moi. On va dire là, ça y est. Jonas, tu vas aller leur dire. Eh bien, Jonas, vous savez ce qu'il va faire? Il va faire l'inverse de ce que Dieu lui demande. Bizarre. Bizarre, ça. Bizarre. Écoute, je ne sais pas, mais si Jonas discuterait avec le Seigneur, Seigneur, si tu fais paraître un exemple de ma vie, mais pas cet exemple-là. Et puis là, c'est ce qui se passe. Il va partir à l'inverse. Au lieu de partir à Ninive, je crois qu'il part à Tarsis. Il va, c'est ça, non? Il part à Tarsis. Mais il va s'arrêter en chemin dans un pays qui est encore sur le territoire israélien. Il va, au lieu de la direction de Dieu, c'est là, il va aller de l'autre côté. Ah, comme une fois peut-être que Dieu t'a demandé de faire une chose, mais tu pars de l'autre côté. Il est parti dans une autre direction. Ah non, mais Seigneur, ça non. Et il est encore sur le territoire, on va dire, sur la terre sainte, sur la terre des promesses. Mais peut-être que ça ne lui convient pas encore. Il va partir encore plus loin. Il va monter dans un bateau. La Bible dit qu'il va partir direction l'Espagne. Ah, peut-être que c'est le flamenco qui l'intéressait là-bas. C'était plus la volonté de Dieu, excusez-moi ce matin, s'il y en a. C'était plus la volonté de Dieu, c'était peut-être la païla qui lui plaisait. C'était plus se consacrer à Dieu. C'était plus faire prêcher prêcher l'évangile. Et là, il va être là. Il va être sur ce bateau, la Bible dit que la tempête va venir. La Bible dit qu'il va être dans la cale. Il va être au fin fond de la cale. Il va dormir. Et là, à ce moment-là, la tempête va venir sur le bateau. Il va se passer de grands tumultes. La Bible dit que les païens qui étaient là, des païens, des gens qui croyaient en divers dieux, la Bible, c'est facile de le dire parce que la Bible dit qu'ils imploraient leur Dieu afin que la tempête se calme pour pouvoir s'en sortir. Mais là, il va venir à un moment que Jonas est dans la cale et il dort. Écoutez, il y en a peut-être qui sont là ce matin, mais en faisant l'inverse de ce que Dieu veut, sont en train de dormir spirituellement sans voir qu'en faisant pas ce que Dieu te demande, il y a la tempête autour de toi. Il serait temps peut-être que ce matin tu te réveilles. Tu te réveilles spirituellement et tu réalises en faisant l'inverse, en faisant à ton idée, en cherchant la facilité dans l'évangile, quand tu es en train de faire périr le bateau. Le bateau est en train de sombrer. Et puis le symbole du bateau, c'est le foyer de ta famille. Seigneur Dieu, en faisant l'inverse de ce que Dieu lui demandait, Jonas va se retrouver là, et on va dire tous ceux-là qui sont dans le bateau avec lui, ils sont en train de faire naufrage. Écoutez, combien on en a vu ce matin qu'ils ont voulu, enfin pas ce matin, mais on en a vu malheureusement dans nos vies, dans nos vies chrétiennes, qu'ils sont venus et qu'ils ont voulu en faire qu'à leur tête. Pas assez qu'eux, ils ont fait naufrage, mais ils ont amené leur foyer à faire naufrage. Ils ont amené leurs enfants à faire naufrage. Alors ce matin, ça serait peut-être bon que tu te réveilles, que le message te réveille. Amen. Et vous savez qui c'est qui va le réveiller? C'est un païen qui va le réveiller. Hein? Pas bizarre, hein? C'est un homme qui est là, qui prie un autre Dieu, que l'évangile, c'est le Dieu d'Israël, c'est pas son Dieu, mais il va le réveiller. Hein, peut-être bizarre. Il y en a peut-être qui sont tellement endormis, qui se retrouvent dans des endroits, à boire des choses qu'il ne faut pas, à faire des choses qu'il ne faut pas, et puis vous savez, c'est quoi qui vous réveille des fois? C'est un païen. Mais dis donc, ma soeur, t'es pas chrétienne, toi? Mais comment ça se fait que tu swings? Mais t'es pas chrétienne. Mais mon frère, toi, mais t'es pas chrétien. Mais comment que ça se fait que t'es à la 3e bouteille? Qu'est-ce qui se passe là? T'es pas chrétien. Tu t'étais endormi. T'étais endormi dans la cale du bateau, puis c'est un mot d'un païen qui te réveille. Puis tu te dis, oui, c'est vrai en fin de compte, moi. Attends. Et là, il va dire quelque chose. Il va dire, de toute façon, il dit, ça sert à rien de prier. Il dit, prie ton Dieu, il dit, moi, je connais le vrai Dieu.
Même dans le problème, il va rendre témoignage. Écoutez, peut-être que tu réalises dans l'état que tu réalises que tu ne fais pas la volonté de Dieu, que tu n'es pas où que Dieu te voudrait que tu sois. Excusez-moi, je veux pas faire en mission ici ou là-bas, mais quoi qu'il en soit, si Dieu te veut en mission, sois en mission. Si Dieu veut que tu sois là, reste là. Mais au moins, accomplis la volonté de Dieu, fais ce que Dieu te demande. Amen. Et là, il va rendre témoignage. Il va dire, moi je connais le vrai Dieu. Ça n'empêche pas, même s'il n'est pas dans la bonne direction, il sait, il connaît Dieu, il sait, tu connais Dieu, même que tu n'es pas dans la bonne direction, et malgré toi, tu es en train de faire périr, tu es en train de faire un danger à ton foyer, un danger à tes enfants, de la façon que tu vis, la façon que tu les emmènes, c'est dangereux. Et puis il va dire, moi je connais le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer il l'a créé aussi. Alors il dit, comment ça? Il dit, tu fuis le vrai Dieu? Tellement qu'il rend témoignage, la Bible me permet de le dire, tellement qu'il rend témoignage qu'il va convertir, les gens qui sont dans le bateau vont se convertir. Parce que la Bible dit que quand Jonas va être jeté à l'eau, ils vont faire un holocauste, ils vont offrir un sacrifice à l'Éternel à cause du témoignage de Jonas. Donc, même dans le problème, même s'il n'est pas dans la bonne direction, son témoignage est encore valable. La Bible dit qu'il est là, il va dire jetez-moi à la mer. Ils vont le jeter à la mer. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite. La Bible dit qu'un poisson va venir, va l'amener dans les profondeurs, va l'amener à vivre une expérience pas terrible, à se sentir coupé de la présence de Dieu, à se sentir séparé du temple. Il le dit, quand on reverrai le Saint Temple, il est là. Et il est dans une situation qui n'est pas glorieuse. Pour un prophète, pour un homme de Dieu, pour un pasteur. C'est dur, c'est pas possible ça. Vous croyez que des chrétiens et des chrétiennes peuvent être amenés par leur propre marche à se séparer de Dieu? Ça arrive. Écoutez, ça arrive. Il est là. La Bible, il dit, il est dans le problème, il est dans la difficulté, il s'est séparé à cause de ses mauvais choix, il est là. Il dit, dans ma détresse, et là j'aimerais que ce matin, s'il y a quelqu'un qui est comme ça, écoute-moi, si tu es comme ça ce matin, si tu es dans une situation comme ça, ne viens pas me demander à moi, ne viens pas demander aux responsables de l'église, mais demande à la bonne personne. Réalise ton état, réveille-toi. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé du sein des séjours des morts. J'ai fait une grande prière, j'ai récité notre Père. Non. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein des séjours des morts. J'ai crié et il a entendu ma voix. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut vous amener un grand enseignement, il faut vous faire parler le grec, le latin, l'hébreu. Non! Il faut que tu sois vrai, il faut que tu réalises que c'est pas de la faute des autres. Écoutez, il aurait pu dire dans le bateau là, bah, c'est pas de ma faute. Dieu m'en demande trop. C'est pas de ma faute. Et non, c'est pas de ma faute. Vous savez ce qu'il va dire instantanément? C'est de ma faute. S'il arrive tout ça, c'est à cause de moi. Il est vrai, il est sincère, il n'est pas comme Adam, excusez-moi. Il n'est pas comme Adam, ben écoute, on va revenir quelques milliers d'années auparavant, et Adam est là, il va, à cause de la désobéissance qu'il va commettre, il va prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal, il va dire, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du pasteur qui vient jamais me voir. Alors lui, c'est vrai, il vient jamais nous voir. Ah oui, il est que pour les Catalans, certainement pas, c'est un serviteur de Dieu, il va où Dieu l'envoie. C'est de la faute des sœurs, il me dit jamais bonjour dans l'église. Bah oui, tu dis bonjour toi, peut-être toi. C'est toujours de la faute des autres. C'est jamais de ta faute. Mais ce matin, je voudrais te dire quelque chose. Les autres ne pourront pas crier pour toi. Si tu n'es pas béni ce matin, ça sera ta faute parce que tu n'auras pas crié à l'Éternel. C'est comme ça qu'il faut voir l'évangile. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai, il est dans le problème, il ne dit pas que c'est de la faute des autres, c'est de ma faute. Je suis là ce matin, je ne suis pas béni, ça fait un culte, deux cultes, trois cultes. Je viens à toutes les réunions, je ne suis pas béni. Entre guillemets, vous seriez venu à la réunion de jeudi, ceux-là qui étaient là jeudi. Écoutez, je voudrais encourager. Il y a une sœur qui a témoigné jeudi, à m'a fendu le cœur. Mais quel encouragement! Quel encouragement qu'on a eu jeudi à travers le message de la parole de Dieu. Et il est là. Il est dans le problème, dans la difficulté. Sa vie spirituelle ne marche pas bien. Hein, c'est toujours un prophète parce qu'il est là. Dieu entend encore sa voix. Mais il va crier à l'Éternel, et l'Éternel va l'entendre, et il va l'emmener sur la plage. Tu ne voudrais pas revenir au point de départ? Amen. Mes sœurs, mes frères, ils sont avec moi dans le message. Tu ne voudrais pas revenir au point de départ quand ton cœur brûlait et que tu as rentré à la réunion pourvu qu'il m'appelle pour témoigner? Pourvu qu'il m'appelle. Il n'y a pas une réunion ce soir, les sœurs, que je pourrais chanter un cantique. On a souvent l'exemple du jeune Samuel qui était parmi nous. Il rangeait Jackie. Jackie, fais-moi témoigner, mais tu as témoigné hier. Mais je voudrais encore témoigner. Fais-moi témoigner, fais-moi témoigner. Tu ne voudrais pas revenir au point de départ où ton cœur brûlait pour pouvoir amener un mot de Dieu?
Tu rentrais vers ta famille, là, tu étais là, je vais boire un petit café. Si une occasion se présente, j'y témoigne de Dieu. Si une occasion se présente, j'y parle de Dieu. À la boulangère, j'y vais. Je vais faire d'une façon. Je veux revenir au point de départ, que mon cœur brûlait pour annoncer l'évangile. Vous voulez pas ça ce matin, mes frères et sœurs? Je veux pas, excusez-moi, je voudrais pas une église endormie, je voudrais être réveillé. Il le dit, de toute façon, le Seigneur, que dans la fin, la parabole de 10 jeunes filles, que les 10 sont endormis. Mais il y aura un moment où que les 10 vont se réveiller. Et la différence de l'action, ça va être, on va être rempli plus de l'esprit. Mais le départ, c'est qu'il faut qu'on soit rempli de Dieu. Alors ce ne sera pas la faute de Ray si tu ne cries pas à Dieu ce matin. Alors il est là. Il se retrouve là. Pas très glorieux encore, le pasteur. Pas très glorieux. Il y va. Quel message qu'il va apporter. Quel message qu'il va apporter. Là, Jonas, ne dis pas, il est envoyé de Dieu. C'est un prophète. Il va apporter un message à tout casser. Je ne dis pas pour que la ville se convertisse. Je crois que c'était des milliers de personnes. Tout le monde s'est converti à Ninive. Tout le monde s'est converti. Il va apporter, je ne te dis pas, le message qu'il te faut pour être béni, toi, ce matin. Oui. Il faut un grand message. Écoutez, les copains pourraient le dire en 30 secondes. Quel message doit apporter là-bas? Tu leur diras tout simplement, dans 40 jours, la ville sera détruite. Oui, on est surpris ici. Quel message qu'a apporté Jean-Baptiste? Repentez-vous. Quel message a apporté Jésus? Repentez-vous. Il faudrait que le cerveau soit rempli ce matin. On ne veut pas que le cerveau soit rempli. On veut que nos cœurs soient touchés. Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti, Pierre? Il leur a apporté des points théologiques? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur cœur fut vivement touché. Leur cœur fut vivement touché. On dirait que nos cœurs sont endormis. Je voudrais que vos cœurs soient réveillés ce matin. Seigneur Dieu, aimez le Seigneur, aimez-le, prouvez-le, dans une réunion, dans un culte, louez Dieu, excusez-moi pour ceux-là qui prient tous les dimanches, mais j'aimerais écouter d'autres sœurs, d'autres frères, priez, louez Dieu ce matin. Il est facile de dire à Jésus, Jésus je t'aime, c'est pas prier, mais moi Seigneur je t'aime, Seigneur. Seigneur faites-le, parlez à Dieu. Et il est là. Quel message particulier, quel message, non, pas du tout. Ça marchera pas comme ça, ça marchera pas. Ah oui, si, ça va marcher. Si ça va marcher, la Bible dit que la ville complète s'est convertie. Du roi, excusez-moi, du roi jusqu'au valet de chambre. J'en ai peut-être pas à l'époque. Mais du roi au plus modeste. La Bible dit que même les animaux, ils veulent faire porter le vêtement de repentance sur toute la ville. Toute la ville va se convertir. Seigneur, vous voulez faire... Écoutez, excusez-moi mes sœurs, vous voulez apporter des grands témoignages? Non, dites simplement ce que Dieu a mis sur votre cœur, c'est tout. Il est là, la ville va se convertir. Mais lui, il n'est pas tellement content, Jonas. Alors, si vous permettez encore quelques minutes sur ce point. Jonas, il n'est pas tellement content. Il va même se disputer avec Dieu. Seigneur Dieu, remettre la volonté de Dieu en question. Je le savais que tu étais un bon Dieu, tu étais un Dieu lent à la colère, riche en bonté, on va dire, avec mémoire. Moi, je savais qu'ils allaient se convertir. Il n'est pas d'accord, lui. Je préfère la mort maintenant. Il préfère mourir. Seigneur Dieu. Il y a des gens comme ça dans l'église, ils ne sont pas d'accord avec ceux qui se convertissent. C'est le Seigneur qui remplit son église. Écoute-moi, qu'il soit, excusez-moi, s'il soit un martien, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit violet, qu'il soit de la couleur qu'il veut, s'il est ici, c'est parce que Dieu l'a attiré. Il n'est pas d'accord de la façon que Dieu travaille. Il y en a que, vous savez, qui ne sont jamais d'accord de la façon que l'église est gérée. Je ne voudrais pas, Seigneur, je ne voudrais pas être maladroit, mais j'aimerais quand même dévoiler et puis vous amener à penser différemment, à participer avec les frères. Tellement facile de dire le carrelage, la couleur elle n'est pas bonne, la couleur ça c'est pas bon. T'étais où quand ils ont posé le carrelage, toi? T'étais où quand ils ont choisi la couleur? T'étais où, toi, quand la salle, t'as vu, la poussière? Mais t'es où, elle a dit, quand il nettoie les sœurs, il nettoie la poussière, t'es où? Excusez-moi. On a le droit de parler, on a le droit de pouvoir dire quelque chose quand on fait partie dans l'œuvre, quand on a les pieds dedans, excusez-moi, quand on est dans l'œuvre, on a le droit de parler. On peut être d'accord, mais il y en a qui sont jamais d'accord. Seigneur, je savais que c'est comme ça, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Participe à l'œuvre de Dieu. Arrête d'aller à contre-courant, viens nous aider, participer, viens mettre des chaises avec des frères. Mais comment que ça se fait, excusez-moi? Mais alors il y a des monsieur d'eux, je comprends pas, moi, il y a des qualifications parce que t'es riche, t'es beau, il y a des frères, on les a vus, je les encourage de tout mon cœur. Mais comment que ça se fait qu'on ne voit jamais mettre une chaise avec eux? Ben, je suis pas d'accord, t'as vu, c'est comme ça, la réunion, je suis pas d'accord. Mais t'es quand même d'accord avec l'œuvre de Dieu, t'es quand même d'accord qu'ici il y a des parlers en langue et c'est biblique. T'es quand même d'accord ici qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit et que c'est biblique. T'es quand même
d'accord ici qu'il y a des gens qui tombent à genoux et qui demandent pardon à Dieu et qui sont graciés. Tu es quand même d'accord avec ça? Eh bien lui, il n'est pas d'accord. Il demande la mort. Il veut mourir. Alors le Seigneur, dans sa bonté, va lui donner encore une leçon. Je ne sais pas. Je sais pas où le Seigneur veut t'emmener à travers ce message, à faire le point sur ce que tu vis spirituellement. Il va lui faire pousser un petit raisin. Il est là, il dispute avec Dieu, demande la mort. Un petit raisin, c'est un petit arbre. Je crois de mémoire, c'est quelque chose qu'on en faisait un anti-inflammatoire. On en fait un médicament, un anti-inflammatoire, pour le calmer. Faisant son amour, il va le faire pousser là, parce que le soleil lui brûle la tête à Jonas. Il lui fait du mal. Alors dans son amour, le Seigneur va lui faire pousser ça, peut-être pour l'apaiser, pour le séparer de la chaleur. Et puis d'un seul coup, Dieu va faire venir un petit ver pour faire mourir ce raisin. Ah! Jonas se met encore en colère. Il se lève et il se met encore en colère. Et Seigneur, il dit, ce petit raisin me consolait, me cachait de la chaleur du soleil. Il n'est encore pas d'accord. Pas d'accord de la manière dont le Seigneur veut l'éduquer, le faire comprendre. Il dit, je suis pas d'accord. Il dit, comment? Il dit, le Seigneur lui parle. Écoutez, le Seigneur lui parle. Il lui dit, comment ça, Jonas? Pourquoi te mets-tu en colère sur un simple arbre que j'ai fait pousser en une nuit, et que tu n'es pas d'accord avec moi sur des âmes que j'ai sauvées, et d'une grande partie qui connaissaient ni leur droite ni leur gauche, c'est-à-dire à ma pensée à moi, vous en ferez ce que vous en voulez, peut-être qu'il y en a d'autres pensées, quelqu'un qui connaît ni sa droite ni sa gauche, je pense que tous les adultes de la salle connaissent leur droite et leur gauche, mais je pense que le Seigneur veut leur dire que dans cette ville, il y avait même des enfants, que toi tu es en colère contre moi, parce que j'ai simplement sauvé des personnes innocentes, et tu t'attaches toi à ce petit raisin. Alors écoutez, quelle leçon. Parce que tu as perdu ton petit matériel, ta petite chose qui te faisait du bien, qui te mettait de l'ombre. Tu te mets en colère parce que tu n'as pas le matériel qu'il faut. Alors ça, je l'ai amené moi comme ça. Le Seigneur, des fois, voudrait... Là, il est en train de lui dire, alors moi j'ai pensé comme ça. Parce que tu n'as pas le matériel que tu veux. Parce que tu n'as pas la voiture que tu veux, parce que tu n'as pas la maison que tu veux, parce que tu n'as pas tout ce que tu veux, tu te mets en colère contre moi dans l'œuvre de Dieu. Et tu ne te rends même pas compte que moi je suis ici en train de vouloir sauver les âmes, que l'importance de tout ce qui te donne du confort, ça ne m'intéresse pas, ton confort de la vie, ça ne m'intéresse pas, tu es un prophète et tu ne te rends même pas compte qu'il y a des âmes à sauver, des âmes ont été sauvées et que tu n'es même pas participant à louer Dieu, à dire merci quand la jeunesse là, monte là, et tu dis, tu te fais des soucis, mon camion, ma voiture, mon camping, ma mission, et puis tu n'es même pas conciliant à dire, c'est vrai Seigneur, le plus important, c'est pas ce qui me donne du confort, le plus important, c'est que des âmes soient sauvées, des âmes soient sauvées. Pourquoi ce bâtiment est ouvert? Pourquoi nous faisons des missions? Pourquoi nous faisons tout ça, excusez-moi, pour nous améliorer notre vie, pour nous, on va dire, pour nous flatter, mardi, jeudi, dimanche? Non, c'est pour que des âmes soient sauvées, uniquement. Tant pis pour le confort, tant pis pour le confort, nous voulons que les âmes soient sauvées. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'accordez un autre exemple? Hein? Je voudrais vous parler de Samson rapidement et après de David, mais Samson, je vais être très rapide. Samson, vous connaissez, vous emmenez à un point que vous dire ce matin, je ne sais pas où t'en es, mais avec Dieu, c'est jamais fini. Et il y a toujours une solution. Vous connaissez Samson? Samson était un homme fort, Samson a été choisi par Dieu, il était juge, il était là, mais à force de vouloir négliger ce que Dieu lui avait confié, à avouer sa force, vous connaissez, il dormait sur les genoux de Dalila, c'est ma mère, Dalila, j'arrive pas à le dire Dalila. Il dormait là, enfin il a négligé, peut-être qu'il a écouté trop de Dalila, enfin il a négligé. Il a négligé, parce que le point que j'en sors, c'est qu'il a négligé la communion qu'il a avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses que tu négliges depuis des années, et c'est ce qu'il va faire. Il va négliger, les Philistins vont venir sur lui, ils vont le saisir, ils vont lui crever les yeux, ils vont l'amener à un endroit, ils vont le faire tourner autour d'une meule, comme ça, il va tourner en rang, et il va être un sujet de moquerie. Écoutez, ce matin, j'espère que non, mais j'espère que les gens dans ta famille où tu témoignes, ils se moquent pas de toi. Parce qu'à travers de la moquerie que le peuple des Philistins se moquait de son sang, il se moquait de l'Éternel. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon témoignage pour qu'on puisse apporter l'Évangile. Et il est là, mais il va tirer vengeance. À un tel point qu'il va dire, Seigneur, redonne-moi, venge-moi pour mes yeux. Et ça m'a surpris. Écoutez, vous lirez le verset. Venge-moi, je veux tirer vengeance de mes yeux. Je dis, pourquoi ces yeux? Vous voyez, parce qu'il ne voit plus.
Et j'aimerais vous dire ce matin, je vous en supplie, si tu es venu comme ça, ce matin, il y a encore une solution. S'il y a encore un tout petit peu de foi dans ton cœur, la Bible dit que les cheveux commençaient à repousser, et il est là, il va dire, Seigneur éternel, viens me délivrer. Il va dire, redonne-moi de la force ce matin. Encore une fois, même s'il faut que je meure, écoute-moi, il va dire ça, même s'il faut que je meure. Et la Bible dit quoi? Il dit, celui-là qui sauvera sa vie la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Vous êtes avec moi ce matin? Accepte de mourir à tes idées, accepte de mourir à ta façon de voir les choses, accepte de mourir ce matin. Ça t'a amené là, ça t'a amené où tu es là, ça t'a amené à plus voir l'évangile comme tu la voyais avant, ça t'a amené à que les gens, quand tu veux témoigner, se moquent de toi. Excuse-moi, je voudrais pas parler à l'église entière, mais s'il y a une personne qui est là dans un sujet comme ça, peut-être que les gens se moquent de toi, tu tournes en rond, tu le sais que tu ne vois plus. Mais ce matin, si tu as la force, comme Samson, la Bible dit qu'il va crier à l'Éternel encore une fois, il va dire encore une fois, donne-moi de la force ce matin. Seigneur, on lui jetterait la pierre, nous, sans, c'est pas possible. Tu t'es jeté dans les bras de cette femme-là, c'est de ta faute, tu t'es séparé de la présence de Dieu. Peut-être que ce matin, il y en a peut-être comme ça, des rétrogrades qui sont là, mais c'est de ta faute, mon frère, tu t'es jeté dans les bars, mais c'est de ta faute, ma soeur, t'as voulu comme ça. Mais moi, c'est pas moi qui parle ce matin, c'est Dieu qui parle ce matin. Si tu cries à l'Éternel ce matin, Dieu va tirer vengeance de tes yeux, tu vas ressortir d'ici, même t'acceptes de mourir, oui, et bien dans cette situation-là, je ne peux plus parler. Je veux être mort, je veux accepter la volonté de Dieu. Mais Seigneur, ne permets pas que les dieux Dagon, là, les gens qui adorent ce faux Dieu, se moquent de moi. Car en se moquant de moi, ils se moquent de toi. Prends ma défense, ô Éternel. Et là, Dieu va le bénir, va lui redonner cette force. La Bible dit qu'il va obtenir une victoire à ce moment-là que dans toute sa vie il n'a jamais eu. Il a tué plus de Philistins à ce moment-là que dans toute sa vie. Tu ne voudrais pas obtenir une grande victoire ce matin? Écoutez, il y en a assez de vivre dans le passé, dans les expériences qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce matin, veux-tu repartir d'un pas nouveau? Veux-tu revenir sur cet endroit où ton cœur brûlait pour témoigner, ton cœur brûlait pour mettre une chaise, pour partir en mission? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi t'a séparé, l'ennemi t'a crevé les yeux. Tu ne vois plus même l'œuvre de Dieu. Excusez-moi, tu ne vois plus rien. Mais ce matin, Dieu peut tirer vengeance de tes yeux. La seule chose qu'il y a à faire, c'est quoi? Vous voulez les grands cierges? Il faut faire non, il faut que tu cries à l'Éternel. Gloire à Dieu. Vous êtes bien? J'espère pas être trop long, excusez-moi. On va tirer un dernier exemple. Et ce matin, on sait que beaucoup de gens le connaissent, c'est David. Je vais faire une lecture de la parole de Dieu. Seigneur Dieu. David, prophète. Loin. L'homme qui est capable de se battre contre un lion, qui est capable de se battre contre un ours. Normalement, lui, il ne peut pas être dans l'angoisse. Il ne peut pas vivre une vie difficile. Il ne peut pas rester des nuits sans dormir. Pas possible. Pas un chrétien peut avoir des tristesses. Pas un chrétien peut vivre dans l'angoisse. Eh bien, écoutez, on va lire ce passage de la parole de Dieu et on va comprendre un petit peu, on va le commenter ensemble. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce qu'ils avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de leur fils, leur fille. Mais David reprit courage en s'appuyant sur qui? Sur l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 30 et verset 6. Je résume cette histoire, je ne vais pas tout lire. David se retrouve dans une situation qui est pas terrible. Et on sait qui est David. Ce matin, je parle pratiquement à un auditoire qui connaît tous des chrétiens qu'on est là ce matin. David a été le jeune homme qui a été choisi par Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu l'a choisi. Il a été oint. L'homme qui a été capable de dire, j'ai été arraché une brebis dans les pattes de l'ours. J'ai été arraché la brebis qui était dans la gueule du lion. Excusez-moi, mais moi ce matin, il y a un lion qui est là, je ne sors pas dehors. Hein. J'y vais pas. Tant pis pour vous, sortez, vous restez dans la gueule du lion. Hein. Mais j'y vais pas. Mais David a ce caractère. David a été le jeune homme qui était là, qui a été maltraité par ses frères, qui a été d'orgueilleux, mais qui s'est pas trompé d'ennemi. Hein. Il s'est pas trompé d'ennemi. Son grand frère était là, il est un orgueilleux. Il va être là sur le champ de bataille, il va dire devant Goliath. Il va y aller au nom de l'Éternel. Un homme, la Bible dit, selon les mesures, entre 3 mètres et 3 mètres 50, comme vous voudrez, mais déjà 3 mètres, allez, 3 mètres de haut. Il va se dresser, il va combattre, il va faire tomber Goliath. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il passe à un temps. Et là, il va se retrouver dans une situation, je vais la résumer en quelques minutes. Il se retrouve dans le territoire des Philistins. Comment ça? Oui, il se retrouve dans le territoire des Philistins. Comment ça?
Il a combattu les Philistins au nom de l'Éternel, il a combattu Goliath au nom de l'Éternel, et là il se retrouve, on va dire, chez les ennemis. Et là il va prendre une décision, une mauvaise décision. Lui et ses hommes, ils vont partir pour combattre Israël. Pas possible ça, pas lui qu'on a baptisé, pas lui qui venait ici, qui témoignait, que maintenant aujourd'hui il parle contre nous, pas elle. Pas elle, non, si. David, c'est arrivé, excusez-moi, si c'est arrivé à David, ça peut nous arriver encore aujourd'hui. Il est là, il va aller combattre le peuple de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, va le stopper. Alors, j'aimerais pas être compliqué ce matin, j'aimerais résumer la situation. David est chez les Philistins. Il s'est passé un temps, il est là, avec ses hommes. Il va combattre Israël, mais Dieu le stoppe par un moyen. Dans le peuple des Philistins, il y avait plusieurs princes. Mais il dit, comment? N'est-il pas David qui a tué Goliath? Mais si nous l'amenons en guerre contre Israël, au fort de la bataille, il pourrait se retourner contre nous. Alors il dit, renvoie-le chez nous. Mais quand il est parti, David, quand il est parti combattre ses frères, quand on prend une mauvaise direction, il a laissé ses fils, il a laissé ses filles, il a laissé ses troupeaux, il a laissé ses richesses, il a tout laissé chez les Philistins. Quelle erreur! Quelle erreur de combattre ses frères en laissant nos enfants au détriment du monde. Le camp des Philistins nous représente le monde. L'ennemi est venu, Madian, un autre ennemi est venu. Il a ravi ses fils, ses filles, ses richesses, ses troupeaux. Et là, qu'est-ce qui se passe, David? Il revient dans le territoire des Philistins. Il s'est fait tout voler. Et là, il subit une grande angoisse. Il est angoissé, il est désespéré. Les hommes qui sont avec lui veulent le lapider. Un homme qui était un modèle, un homme qui était un leader, un homme qui a amené les 600 hommes à la guerre, il devient la risée. Ses copains veulent le lapider, ses copains veulent le tuer. Seigneur Dieu, je ne sais pas toi ce matin, mais peut-être que tu as perdu même les copains qui étaient avec toi. Il est là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est fini pour David? C'est fini pour toi ce matin? C'est fini? Non, c'est pas fini. David va s'appuyer sur l'Éternel et il va reprendre courage. Il va tout recommencer au début. Ce matin, il faudrait peut-être que tu recommences au début. Il va appeler le sacrificateur. Il va lui dire, ramène-moi le vêtement. Excusez-moi, les copains, c'est de l'Ésope, je crois. Hein. Le vêtement de fin, ça s'appelle comme ça. Il va appeler le sacrificateur. Amène-moi le vêtement. Amène-moi le vêtement. Il va revenir au début. Mais pas David, t'as pas perdu le vêtement quand même. Le symbole du salut ce matin, il y en aurait même à ce point-là qui serait là ce matin parmi nous et qui aurait été si loin à vouloir combattre l'œuvre de Dieu, qui aurait laissé même leur famille. Et bien tu réalises ce matin que tu as perdu quelque chose. Et bien même si tu as perdu le vêtement ce matin et que si tu fais les choses dans l'ordre, il y a encore une solution pour toi. Il va être là, il va faire quelque chose, il va s'humilier, il va demander pardon à Dieu et il va consulter l'Éternel. Combien de temps que tu veux vivre ta vie chrétienne, toi? Combien de temps que tu veux vivre ta vie spirituelle comme toi tu l'entends? Combien de temps que tu vas prendre des directions qu'il ne faut pas comme Jonas? Dieu te dit d'aller là, tu vas là. Dieu te dit de faire ça, tu fais comme ça. Dieu te dit d'avoir une communion avec moi comme son sang et tu la dévoiles, tu te jettes dans les bras de l'ennemi. Mais ça fait combien de temps? Mais ce matin, stop! Maintenant, il faut récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Comment que ça se fait que tu n'as plus de prière? Comment que ça se fait que tu n'as plus d'espérance? Comment que ça se fait que tu n'as plus de richesse? Comment que ça se fait que tu n'as même plus l'estime de tes frères? Comment que ça se fait que les frères et les sœurs te font plus confiance? Peuvent plus te confier quelque chose? Ils le savent, ils te confient quelque chose. C'est là-bas, c'est répété, transformé et amplifié. Ce matin, il faut dire stop! Redonne-moi le vêtement, Seigneur, j'ai besoin de repartir ici avec un cœur purifié. Redonne-moi la joie du salut. Seigneur Dieu, ce matin, c'est pas ton matériel qui va te donner de la joie. C'est pas le petit arbre qui va pousser qui va donner de la joie. C'est simplement être dans l'œuvre de Dieu. Un poisson rouge n'est pas heureux dans la salle, il est heureux dans un petit bocal, il y en a assez. Nous, on n'est pas heureux dans la mer, on est heureux dans la présence de Dieu. Il est là, il a compris. C'est le grand David, il a fait des grandes erreurs, il s'est trompé, il a fait tomber Goliath, il a combattu, il n'a pas tombé dans le piège de l'ennemi quand ses frères se sont dressés contre lui. Mais là, il a fait une erreur. C'est une erreur qu'il a fait. Mais l'erreur, il l'a fait qu'une fois. J'aimerais te dire ce matin quelque chose. Peut-être que tu es dans une mauvaise situation, mais ne fais pas l'erreur d'y rester. Sors de cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appelle le sacrificateur des sacrificateurs qui est Jésus. Appelle-le. Dis-lui, redonne-moi mon vêtement, Seigneur. Redonne-moi mon vêtement. Alors là, il va plus se tromper. Il va plus se tromper qu'encore quelques minutes. Il va dire, on pourrait dire, maintenant, c'est légitime, hein. Maintenant, c'est bon, il s'est humilié. David, il s'est humilié. Il a demandé pardon à Dieu, il s'est humilié. Il a fait revenir le sacrificateur, il s'est humilié. Mais maintenant,
Il a fait l'erreur une fois. Mon frère, ma soeur, t'as fait l'erreur une fois. Que ça te serve de leçon. Au moins que les erreurs que Dieu permet que ça fasse, au moins que ça te serve de leçon. Au moins que quand j'ai laissé mon petit un peu plus loin là, et que mon cœur était meurtri de le voir pleurer, au moins que ça lui serve de leçon. Toutes les fois que je suis parti à côté, il est resté à côté de moi. Au moins quand Dieu permet que tu passes par quelque chose que tu comprends pas, mais qui te fait souffrir, au moins que ça te serve de leçon à plus retomber dans les mêmes pièges. Sinon, à quoi servirait-il que tu viens ici? Dieu te parle pourquoi alors? Pour que tu restes toujours pareil? Non, Dieu veut que tu sois plus fort en Dieu. Amen. Pour plus retomber dans les mêmes pièges. À chaque fois que l'ennemi vient et qu'il te parle contre quelqu'un, tu directement les griffes ils sortent. Non, sois un modèle et un modèle, sois avec nous dans l'œuvre de Dieu. Et là il va partir, et là il va faire quelque chose. Là il a compris. Une fois il a parti de sa propre initiative sans demander à Dieu. Et là il va dire, Seigneur, poursuivrai-je et obtiendrai-je? L'Éternel va lui dire, oui, poursuis, tu obtiendras. Il va partir avec ses hommes de troupe. Il y en a même dedans qui vont être fatigués, je ne veux pas m'arrêter sur ce point-là. Il va partir avec ses hommes de troupe. Il va rentrer, il va aller chez l'ennemi, Madian. Vous savez qui est Madian? Il était le petit-fils de petit-fils, on va dire. C'est des générations et des générations d'Isaü. Isaü, c'est le frère de Jacob. C'est l'homme charnel. La chair était revenue lui prendre, lui voler tout le spirituel. Peut-être qu'il y avait du spirituel en toi, mais la chair a pris le dessus. Ce matin, tu ne voudrais pas faire taire la chair et aller récupérer tout le spirituel. Il est là. Il va repartir. Et il va prendre ses hommes avec lui. Ça y est, maintenant il revient un leader, il revient un modèle. Tu veux pas devenir un leader, un modèle? Il va repartir, il va récupérer tout ce que l'ennemi lui avait volé. Et il va revenir chez lui avec ses fils et ses fils. Et Dieu a permis qu'il n'a pas combattu ses frères. Et un jour après, il est devenu roi. On va prier le Seigneur. Le message m'a fait beaucoup de bien à moi, excusez-moi mes frères et sœurs, parce que ce matin, vous savez ce qu'il y a, nous on lancerait la pierre, mais elle a dit ça contre lui, lui il a dit ça contre elle, lui il a dit ça contre le pasteur. Stop! Stop! Maintenant tu consultes l'Éternel, et maintenant tu viens combattre l'ennemi avec nous, car ce matin tu vas obtenir la bénédiction.